Et puis après ce qui a été dit, j'ai rien à dire. En fait, on a la preuve immédiate que les solutions existent depuis longtemps et sont mises en place par de nombreuses personnes. Bonjour à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous. Déjà, juste l'éléphant vert, c'est pas un gros éléphant tout vert, ni bleu, ni rose. C'est une entreprise qui est née en Afrique et qui est née d'une ONG. Donc ça, c'est un premier élément important à noter et qui explique un peu notre stratégie et notre positionnement sur le marché. Donc, juste, hop, voilà. Donc j'imagine que ce matin, il y a beaucoup eu d'éléments d'information sur les enjeux. Je voulais remettre un peu une couche avec l'idée effectivement qu'on n'agit pas suffisamment pour les sols, puisque aujourd'hui, si vous avez lu tout récemment le dernier livre de Fred Vargas, qui est encore très alarmiste, on parle d'augmentation, du réchauffement climatique, d'une augmentation de 2 degrés. C'est une moyenne, donc évidemment sur les continents, c'est beaucoup plus important, environ 5 degrés. Et donc ça a un impact énorme sur les sols et donc sur l'agriculture. Donc les enjeux agricoles en tout cas sont énormes, surtout dans les régions où nous travaillons beaucoup, en particulier en Afrique, où il y a des sols très fragiles, une forte pression démographique. Je rappelle qu'il y aura un quart de l'humanité qui sera sur le continent africain en 2050. Et évidemment, un énorme exode rural qui fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et donc de personnes et de professionnels qui travaillent la terre. Donc l'enjeu est vraiment énorme. Donc l'idée, en fait, pour répondre à cette urgence climatique, c'est qu'il y a aussi une urgence agricole et que les deux se font écho. Face à cette urgence, évidemment, il s'agit pour nous, je vous en parlerai juste après, de présenter des solutions qui permettent de casser cette spirale infernale de pression démographique, pollution, une pression à intensification de l'agriculture, etc., qui fait qu'aujourd'hui, tout ce cycle entraîne évidemment un réchauffement climatique, etc., et qui entraîne une spirale qu'on peut qualifier d'infernale, et qu'il faut changer. Et pour nous, l'agriculture, une agriculture climato-intelligente, agroécologie, etc., l'agriculture est le principal levier pour changer cela. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de centres de recherche qui travaillent dessus. Là aussi, ce que je dis aujourd'hui, tout de suite, c'est des lieux communs, mais c'est aussi un message d'espoir, puisque aujourd'hui, la plupart des problématiques sont connues, une grande partie des solutions sont également connues, et beaucoup d'acteurs travaillent autour de cela. Et le message que je souhaite passer, en fait, c'est de dire que ce problème est une chance pour rassembler des acteurs qui, jusqu'à présent, ne se parlent pas, ne se regardent pas. Tout à l'heure, tu l'as dit, les agronomes doivent devenir des agriculteurs. Ça, c'est intéressant. Et les agriculteurs et les consommateurs aussi sont à rassembler. Donc c'est un moment, je pense, assez unique dans l'histoire de l'humanité pour arriver à nous rassembler autour d'une juste cause et de problématiques qui, pour le coup, sont purement apolitiques et sont uniquement techniques et scientifiques. Donc à Éléphant Vert, ce qu'on fait, c'est de travailler sur une somme de complémentarité. Quand je dis Éléphant Vert, en fait, je devrais dire nous, c'est les acteurs du secteur de ce qu'on appelle les intrants biologiques. Donc Éléphant Vert travaille avec tout un tas d'acteurs sur l'ensemble d'une chaîne qui va de la fertilité des sols jusqu'à la production d'intrants agricoles. Donc en fait, on travaille sur les problématiques de fertilité, évidemment, donc tout ce qui est augmentation de la capacité des sols à retenir le CO2, à capter le CO2, avec la mise en place d'usines locales de différentes tailles de production d'amendements organiques, donc pour enrichir les sols en matière organique. On lie ça, donc tout ce qui est bio-intrant, aux performances agronomiques. Dans notre approche terrain, évidemment, on ne va pas expliquer à les agriculteurs que parce qu'il faut protéger la nature, on va diminuer leurs revenus. Donc, comme ça a été montré tout de suite, on peut avoir des pratiques agricoles qui intègrent de nouveaux produits et des nouvelles techniques, mais qui garantissent les rendements, voire les augmentent. Donc ça, c'est notre démarche de terrain. Et enfin, nous, on travaille dans un écosystème, comme je disais, complet, et en particulier scientifique. Donc je suis content de voir qu'il y a des gens de l'INRA en particulier ici,
Mais les chercheurs n'ont pas attendu qu'on se pose la question du problème. Ça fait longtemps que le problème est annoncé, depuis les années 70. J'étais pas encore né. Et du coup, en fait, l'INRA, pour ce qui est des centres de recherche français en tout cas, INRA, IRD, CIRAD, etc., d'autres, même le CEA, le Centre à l'énergie atomique, c'est assez curieux quand même, et d'autres centres de recherche évidemment au niveau mondial sont actifs sur le secteur depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, et ont dans leurs travaux tout un tas de solutions qui ont besoin d'une volonté politique et économique pour être accompagnées sur le marché. Et il y a également tout un secteur d'entreprises hyper actives. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'Éléphant Vert. Le fonds d'investissement, enfin le gestionnaire de fonds d'investissement d'Emeter a identifié juste en Europe de l'Ouest 800 entreprises, start-up, PME, ETI, qui sont actives dans le secteur. Je pourrais faire la pub que de ma société, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un écosystème. Il n'y a pas qu'une seule solution et qu'il faut favoriser l'émergence de tout cet écosystème qui intègre les produits, les technologies, l'intelligence artificielle, les financements, etc. pour pouvoir arriver à ces changements. Pour revenir, je pense que l'un des principaux problèmes, en fait, c'est le manque de dialogue transversal et il faut arriver à animer ce dialogue entre les acteurs. Très rapidement, l'approche d'Éléphant Vert, je vais aller à la conclusion assez vite en fait, vu que le temps passe, effectivement, c'est de réconcilier, de rapprocher les acteurs à travers des démarches filières. Notre travail aujourd'hui, c'est de rapprocher l'amont et l'aval, de répondre à une problématique sociétale et environnementale voulue par tout le monde, par les citoyens, et de l'autre côté, une volonté agricole des agriculteurs qui voient leurs revenus baisser, leur fertilité des sols baisser, et on leur impose en plus des contraintes environnementales, et donc il y a une déconnexion totale entre les deux. Et en fait, par une approche filière, en intégrant des acteurs importants de l'agroalimentaire ou de la distribution, on arrive à montrer qu'on peut rassembler les enjeux à la fois économiques et agricoles, et en même temps les enjeux environnementaux et sociétaux. Voilà, donc on est 900 personnes à faire ça aujourd'hui en France et en Afrique. Et comme on dit en Wolof, parce que j'aime bien le Wolof, souffle au Kodior, mood et locaux, ça veut donc dire que la terre ne ment pas. Donc voilà, à nous de travailler.